Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, on met les petits pouces, on s'abonne, on pose des questions. Les questions, je réponds toujours avec plaisir. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette de Fleischküchle, des galettes de viande. C'est une chose que j'aime bien avoir au congélateur parce que ça vous permet de manger de la viande hachée assez rapidement en fait. C'est pas mal à stocker, assaisonner comme vous aimez. Et l'avantage de le faire soi-même, c'est toujours le même, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez mis dedans. Donc ici j'ai un mélange de bœuf, de porc. Donc là j'ai de la longe de porc qui est à peu près maigre. Mais par contre je rajoute de la graisse parce que j'essaye d'avoir 10% de graisse. Et donc avec mon savant calcul, c'est à peu près ce que j'ai, je suis à 10% de graisse. Vous pouvez ne pas rajouter de gras, mais votre steak haché risque d'être un petit peu sec. Ensuite, une autre opération par laquelle je commençais, d'ailleurs j'ai déjà un peu commencé, c'est un mix d'oignons et d'échalotes que je fais suer avec du beurre. Je donne une légère coloration, après j'y mets du vin blanc, réduction à sec, et puis on laisse refroidir. Il faudra aussi du persil, donc celui-là je le mets au congélateur, de la chapelure, de l'œuf, un peu de pain sec pour finir la machine. Et donc si vous utilisez du sel normal, vous pouvez en mettre entre 12 et 15 grammes au kilo. 3 grammes de poivre au kilo, c'est un bon truc. Quand j'utilise du sel normal, personnellement je mets 12 grammes, je ne mets pas 15. Parfois j'en mets même 10. Vous pouvez toujours en rajouter, vous ne pouvez pas en enlever. Aujourd'hui je vais utiliser mon sel composé. Donc là j'ai mis un petit peu plus parce qu'il faut savoir que 40% de ce sel n'est pas du sel. Les aromates, herbes de Provence, épices, ail, donc tout ça c'est déjà dedans. C'est la raison pour laquelle moi je ne rajouterai rien. Si vous faites cette recette à la maison, eh bien vous allez y mettre donc du sel et du poivre, des herbes de Provence, de l'ail, persil ou de la ciboulette, et bien sûr vous pouvez y mettre les épices que vous voulez. Voilà, donc là je vous ai tout dit. Je mets aussi une petite goutte d'huile d'olive qui est là, de la chapelure. Donc là je vais vous donner un peu mes proportions. Donc là j'ai 3,66 kg de viande en tout. J'ai 80 g de chapelure, 300 g de gras. L'échine de porc, je l'ai estimé à 8% de matière grasse. J'ai donc déduit. Et donc voilà ce que ça me donne. Donc là j'aurai quand même 3 kg de farce, plus toutes les petites choses que je vais rajouter dedans. Voilà, donc on va commencer. Donc là mes échalotes sont légèrement colorées. Je vais donc y mettre mon vin. Alors concernant la viande, quand vous travaillez avec des machines ménagères comme celle-ci, ne cherchez pas à couper votre viande trop gros. Bon, ça c'est une bonne machine, mais malgré ça, je préfère couper tout petit. Comme ça, ça va passer beaucoup plus facilement au hachoir. Concernant la grille, je prends la grille intermédiaire. Ça doit faire 4 mm peut-être, 3 ou 4 mm. Trop fin, j'aime pas, ça fait un peu pâté. Trop gros, j'aime pas, il y a trop de morceaux. Donc la grille intermédiaire fera l'affaire. Voilà, écoutez, je vais vous montrer comment faire tout ça. En fin de hachage, on va mettre un peu de pain, du pain sec. Voilà, c'est du pain que j'ai toasté, il n'est pas tout à fait sec. Et en fait, ça permet de vider le cylindre. Voilà, hop. L'étape est terminée. Petit conseil avec ces machines, si vous ne les nettoyez pas tout de suite, faites-les tremper. Ça évitera de sécher. Surtout ça là. Parce que là je ne vais pas la nettoyer tout de suite. Donc là les échalotes sont en train de refroidir. On va attendre une dizaine de minutes. Et ça devrait le faire.
Donc là je mets l'œuf, là l'assaisonnement, la chapelure, les échalotes sont froides, persil j'en mets pas mal hein, parce que j'aime ça. Hein. Voilà. Alors là je prends du persil congelé, hein, j'en ai pas d'autre. On fait avec ce qu'on a. Petite goutte d'huile d'olive. Alors quand vous faites ce genre de travail, ne vous laissez pas submerger par la vaisselle. Hein. Parce que là il y a quand même un petit volume hein, entre les deux machines que j'ai utilisées et tout le bins là. Si vous gardez tout pour la fin, c'est un peu compliqué après. Hein. Ça peut vous démotiver. Hein. Alors que si vous faites au fur et à mesure, ouais, là j'ai mis la viande au frais, j'ai nettoyé, hop, et ainsi de suite. Voilà, une fois que tout est dedans, on y va. Bien sûr avec les mains propres. Hein. Cela va sans dire. Bon du coup je l'ai dit quand même. C'est pas grave. Parfois je mets des gants, hein, ça dépend. Hein. L'un comme l'autre me convient. Ah, vous avez différentes écoles. Ceux qui préfèrent les gants, ceux qui préfèrent pas les gants. Bon, l'un comme l'autre me convient. Donc là, il faut bien se donner la peine hein, de bien mélanger. Alors moi, enfin ça vous pouvez pas le remarquer, mais au moment où je hache la viande, elle est déjà mélangée, vous voyez. Donc du coup, à chaque poignée, ben, j'ai du bœuf, du gras et du porc. Donc, ça fait un premier mélange qui est déjà fait. Hein. Voilà, vous pouvez rajouter de la coriandre, vous pouvez rajouter de la ciboulette, ouais, c'est vraiment un truc... là, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. Hein. Vous pouvez le travailler en pain de viande. Plutôt que de faire des petites galettes, vous faites un gros rôti comme ça. Et vous faites cuire ça au four tranquillement. Et une fois que c'est cuit, vous coupez les tranches. Ça, j'en ai fait en quantité industrielle quand je travaillais en collectivité. Pain de viande. C'est un truc sympa, pas cher. Après, vous avez des variantes. Hein. Vous pouvez mettre... parfois, je le faisais tout simplement nature. Alors, il faut savoir que quand je le faisais en restauration collective, je faisais que avec du bœuf. Hein, parce qu'il y avait une mixité dans le restaurant où je travaillais. Si j'avais mis du porc, un jour comme ça, surtout que c'était le plat le moins cher, vous voyez. Donc, j'ai toujours préféré faire ça comme ça. Hein, et mettre un porc à côté si jamais, mais... ce produit-là, je l'ai toujours fait avec que du bœuf. Alors, vous pouvez mettre des olives, vous pouvez mettre du fromage. Hein, vous faites des petits cubes ah zut, je ne trouve pas le nom. Enfin, vous mettez des cubes de fromage, hein, celui que vous voulez. Du comté ou de la tome. C'est vraiment très sympa comme truc. Voilà, hop. On passe à la suite. Alors maintenant, ce que je vais faire... je vais le portionner. Je vais voir combien je peux en mettre dans ce truc là. Je pense que je dois être aux alentours des 200 grammes, un truc comme ça. Hop. Je n'ai jamais utilisé ce truc. Voilà. Ensuite, voilà, donc là je suis 250 grammes la portion. Donc je vais bien l'appuyer, hop. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement le filmer.
Alors, d'habitude, si vous voulez, avec ce truc-là, je fais des boules. Mais c'est un petit peu embêtant parce que la boule, elle est un peu longue à la décongélation, vous voyez. Donc, ce truc-là, il est plus plat. Et donc, ça va faciliter et la décongélation et la cuisson. Donc, maintenant que je sais combien je peux en mettre, eh ben, je vais préparer mes petits pâtons, mes petites boulettes. Tiens, à propos de boulettes, si vous avez envie de faire des boulettes, hein, que ce soit de l'agneau, que ce soit du bœuf, peu importe, vous faites cette recette et c'est nickel. Hein. Ça, c'est vraiment une recette tout terrain. Hop, une fois. L'avantage de faire comme ça, c'est que tout le monde a la même portion. Hein. J'aurais pu décider de faire des pâtons de 200 grammes, enfin des boulettes de 200 grammes, mais là je vais en faire 250. Moi ça me fait 2 repas ça. Vous voyez, comme ça vous dissociez les mouvements. Ça vous permet de gagner du temps. Donc là, 200 grammes. Donc là, du coup, ce que je vais faire, je vais tout simplement piocher un peu dans chaque, jusqu'à ce que j'arrive au poids que je veux. Là, ils seront sensiblement tous au même poids, quelques grammes près. Hein. 15. Ça va, c'est pas mal. Allez hop, c'est parti. Ça faisait un moment que je voulais faire cette chose là, mais le prix de la viande m'a un peu dissuadé. Hein. Donc l'autre jour, j'ai eu de la chance parce que le magasin qui est pas loin de chez moi là, il avait une journée sur le porc en fait. La cassette de longe ou d'échine était vendue 4,90 € le kilo. Ce qui, vous admettrez, est quand même intéressant. Hein. Le bœuf, je l'ai eu en DLC courte. Donc voilà quoi. Bien entendu, vous choisissez un plateau qui va au congélateur. Hein. Sinon, ça va être compliqué pour vous. C'est marrant que j'ai jamais utilisé ce truc parce qu'il est pratique en fait. Bon, je vais terminer ça tranquillement. La vidéo va donc s'arrêter là en espérant qu'elle vous aura plu. Alors je vous dis à bientôt pour une autre recette. Bye bye. Or ces trucs là vous les faites comme du steak haché hein, évidemment. Hein. Vous pouvez les faire en sauce, vous pouvez faire plein de choses. Hein, donc c'est pas mal à voir. Vous pouvez même en faire de la bolognaise si vous voulez. Voilà, à bientôt.